Notre corps est notre véhicule. Comme le dit l'adage, nous sommes des esprits en train de faire une expérience humaine. Notre corps est donc notre véhicule, mais contrairement à la voiture qui n'a pas ou qui peut être plutôt réparée, notre corps n'a pas de pièces de rechange. On pourrait penser que la chirurgie peut tout faire, mais c'est un traitement qui est loin d'être définitif ou qui peut être irréversible. La chirurgie ne guérit pas. La chirurgie vous trouve un moyen de continuer de poursuivre la route, vous propose une solution temporaire. Parfois, c'est une ablation qui intervient. On enlève un morceau. Est-ce que ainsi on continue à être complet? Non, on ne l'est pas. Il y en a qui sont parfois inutiles. Mais est-ce que l'organisme, Dieu, dans sa magnificence, a prévu quelque chose d'inutile dans notre organisme? On ne saurait le dire. Donc, dans ces conditions, est-ce qu'on peut continuer à agir comme si tout était à notre portée et que nous pourrions faire ce qu'on veut? Non, sûrement pas. Prenons l'exemple de la vésicule biliaire. C'est une poche qui est située un peu sous le foie et parfois, lorsqu'elle se remplit de pierres, des calculs biliaires, on en fait l'ablation. Mais après la chirurgie, même si les douleurs cessent, le problème n'est pas en lui-même réglé. Le problème continue et là, c'est d'autres problèmes qui vont se révéler, qui vont se faire jour, puisque la cause n'a pas été éliminée. Il y a des calculs qui peuvent se créer ensuite dans d'autres parties du corps, dans le tube, par exemple, qui mène du foie à l'intestin et tout. Et la bile, au lieu de se déverser dans cette vésicule-là, va continuer à se déverser directement à l'intérieur de l'intestin. Donc, ça peut donner des diarrhées, ça peut donner des douleurs au ventre et ainsi de suite. Et d'autres calculs, comme on l'a dit, vont se faire jour. La chirurgie peut aussi installer d'autres choses, c'est-à-dire qu'on installe une hanche artificielle, un genou artificiel, une cheville artificielle, une omoplate artificielle, un cœur artificiel, qui n'ont pas la même durabilité, la même sûreté, ni la même souplesse que leurs contreparties naturelles, celles avec lesquelles nous sommes venus. Dans ces conditions, la guérison, qui est loin d'être parfaite, nous ajoute un élément qui peut être considéré par notre corps comme étranger. Nous en venons ainsi à la question de la greffe. Notre organisme est issu d'une longue évolution et elle est très très complexe. Nous essayons d'atteindre ce niveau de complexité, mais prenons l'exemple du rein, ce petit truc qui peut tenir dans une boîte d'allumettes qui est remplacé par une machine à dialyse qui peut être une armoire. Est-ce que nous avons le même niveau de performance avec ce genre d'appareil? Je ne le crois pas. La sophistication de notre organisme est telle qu'il est très sensible et que nous devons éviter de l'endommager avec nos comportements qui mènent à la tombe. La greffe, donc, pour revenir à elle, ne réussit pas toujours. Ou on ne la fait parfois pas, puisqu'on ne trouve pas forcément l'organe. Sous nos cieux, les dons d'organes sont très rares. Peut-être qu'ils viendront un jour, je l'espère, comme le don de sang est toujours là. Mais quand bien même ces organes sont disponibles, il y a souvent des rejets. Et il faut parfois prendre des médicaments toute la vie pour éviter que le corps ne rejette cet organe qui a été transplanté. Parce que l'organisme le considère comme étant un corps étranger. Le système immunitaire est donc affaibli puisque ces médicaments affaiblissent le système immunitaire pour que ce dernier ne rejette pas l'organe transplanté. Et là, on est ouvert ou on peut souffrir de toutes les maladies qui existent. Si on parle de tout ça, c'est que nos comportements, nos décisions, nos actes, nos actions de chaque jour entravent notre santé
ou l'améliore. Nous devons prendre les décisions les meilleures pour que notre véhicule, celui que le bon Dieu nous a prêté, reste en très bon état. Vous devez agir comme vous le faites pour votre voiture. La nettoyer tous les jours, lui apporter une bonne qualité d'huile à moteur, lui apporter une bonne qualité d'essence, la conduire de façon prudente et responsable. Dès qu'il y a un petit bruit, vous essayez de réparer cela et vous évitez de rouler dans la boue. Vous évitez de surcharger le véhicule et ainsi de suite. Vous faites la même chose avec votre organisme. Vous évitez les maladies chroniques. Vous évitez la rouille sur votre organisme puisque cette rouille évolue de façon insidieuse. Et quand les dommages sont apparents, ils sont irréversibles. Vous devrez changer la carrosserie. Alors qu'avec votre organisme, il est impossible de changer la carrosserie. Ce qui est fait est déjà fait. C'est presque impossible, je rectifie. Puisque la possibilité existe, c'est pour ça que nous en parlons. Vous devez adopter une hygiène de vie et une discipline sans faille. Mettez-vous donc au travail dès aujourd'hui. Abonnez-vous, écoutez nos publications précédentes, lisez ce que nous avons eu à dire par le passé et faites tout pour recevoir nos futures publications, puisque c'est elles qui vont vous permettre d'identifier les voies et moyens qui sont à votre disposition pour améliorer votre quotidien et votre santé. Appelez-nous au plus 229 97 16 51 71 ou au 96 26 29 21 ou au 97 26 25 66 pour être ajouté à nos canaux de distribution, de diffusion et recevoir tout ce que nous avons pu publier jusque-là. Allez, ciao, ciao, bye bye.